va. Bien sûr, c'est très agréable, très marrant. Il fait chaud, les salles en plein air, c'est donc vous avez des bancs, c'est très agréable, un écran, et puis un vidéoprojecteur, il n'y en a pas là. Et le film qui était en train d'être projeté était le film qui avait eu le prix l'année dernière dans ce festival de Ouagadougou, qui est un grand festival de cinéma africain. Je vous assure, je lui dis, on s'en va, on reste pas. L'image était d'une qualité mais immonde, irregardable. Il ne restait plus rien. C'était un DVD, surexploité, copié, surcopié. Il n'y avait plus rien du film que j'avais vu l'année dernière à la Cinémathèque. Si on ne peut pas assister à ça, c'est cautionner un système où tout est dégradé. Le film est dégradé, la relation entre le film et le spectateur, elle ne vaut plus rien. Comment on peut accepter ça? Dans un festival de cinéma, dans une salle, on s'est levé, on est parti. C'est pour vous dire que, à travers quelque chose aussi simple qu'un film ou même un DVD, vous avez un rapport au monde, vous avez un rapport de la société avec elle-même, vous avez une façon qu'a la société des hommes, pas simplement la société politique, la société des gens qui vivent avec elle-même. Qu'est-ce qu'elle accepte d'elle-même et ce qu'elle subit parfois d'elle-même. Voilà, je suis un peu parti dans tous les sens, mais c'est pour vous dire qu'à travers le cinéma, vous avez accès vous avez tout de suite un droit fil vers une conception plus large du monde. Et au fond, à quoi servent les films? Quelle place ils ont dans notre vie? Est-ce que c'est... J'entends souvent des gens qui disent « Ouais, j'ai vu un film, ouais, c'est pas mal. » C'est tout ce que vous avez à dire? C'est tout ce qu'il a fait en vous, le film? Et là, je suis catastrophé. Je dis « Il ne faut pas aller là. Ça ne sert à rien. » Ça n'a d'intérêt que si ça prend quelque chose de vous, fort, et que ça... Comme La Route de Madison, c'est un film qui me prend. Vous avez rencontré donc plusieurs réalisateurs en cadre de votre travail au Cahier du cinéma. Pourquoi on est parti du Cahier du cinéma? J'en avais marre d'être critique. J'avais fait le tour. C'est fini. Et puis, pour être critique, il faut être jeune. Je pense que c'est un problème d'âge aussi. Et puis, il faut être irresponsable. Il faut être injuste, il faut être capable d'injustice, il faut être parfois même de mauvaise foi. Il y a beaucoup de défauts qui sont aussi des qualités. Il faut n'en avoir rien à faire avec le jeu social du cinéma. Or, à un certain âge, on connaît tout le monde. Et moi, j'ai particulièrement aimé le rapport avec les cinéastes. Enfin, je vous ai parlé de Truffaut, je vous ai parlé d'Eastwood, je pouvais parler de plein de cinéastes avec qui j'ai lié des liens des vrais liens de connivence. Un des cinéastes avec lequel j'ai passé énormément de temps, jusqu'à il est mort pratiquement dans mes bras, c'est Maurice Pialat, que j'ai beaucoup aimé. Qui est mal aimé. Maurice Pialat est un cinéaste mal aimé. Pourtant, il a eu une palme d'or, mais c'est quelqu'un qui se rendait lui-même assez peu aimable. Mais j'ai énormément aimé cette personne. J'ai passé du temps avec lui. Je crois avoir bien compris le cœur de son cinéma, qui est un jour, je l'ai dit, mais Maurice, ton cinéma, c'est tous tes films tournent autour d'un thème, c'est l'abandon. J'ai vu, ça m'a touché. Tout le monde, dans tes films, tes enfants sont abandonnés, les parents sont abandonnés, Depardieu, il est abandonné par la foi. Enfin, prenez les 10 films de Pialat, c'est tout le temps là, et lui-même se vivait comme ça. Donc voilà, ça crée des liens, et une fois que vous avez un lien avec quelqu'un, ça ne passe plus par le travail critique, ça passe par une espèce de compagnonnage. C'est du compagnonnage. Déjà plus tard, vous ferez les commentaires des DVD MK2. Ouais. Et donc encore plus tard, vous serez directeur de la Cinémathèque. Mais avant de continuer dans ces périodes de votre carrière, nous avons choisi un extrait du film de John Landis, Big Brother. Ah.